La première folie de Rico à United. Nous allons bien évidemment parler d'Anthony. Bienvenue sur l'Académie. C'est pas brésilien, c'est pas portugais, ça a rien à voir. On se retrouve pour l'épisode 6 du bilan avec Mehdi pour vous servir. Salut à tous. Bonjour à Et toi. bah, même justification parce qu'on a fait deux vidéos en même temps. Donc, si vous voulez savoir pourquoi j'ai cette gueule, bah, allez voir la vidéo d'avant. Voilà. C'est-à-dire 2 vidéos où tu seras moche. Ouais, c'est ça. C'est donc ça que t'es devenu. C'est donc ça. Avant tout, merci pour les abonnements, les likes, les commentaires, ça fait plaisir. On peut pas vous dire merci pour les retours sur la dernière vidéo vu qu'on l'a fait dans la foulée, on sait pas ce que ça donne. Et On peut vous parler comme de vous celle avez... de Malasia et celle de Fred, par contre. Ouais, on peut ne pas en parler aussi. On va pas vous dire merci, les gars. Alors, après, je peux vous comprendre, Malasia, Fred, ça fait pas bander, quoi. Donc, vous reviendrez plus fort. Ouais, mais des fois, vous pouvez aussi cliquer sur une vidéo et la laisser tourner juste pour nous faire les vues aussi. Enfin, voilà. Ouais, et vous avez sûrement un téléphone, un ordi, une télé, vous pouvez faire ça 3 fois même. Ça coûte rien. Non, en vrai, on veut les vrais. En vrai, on veut que vous regardiez les vidéos. Si ça vous Mhm. intéresse, si ça vous intéresse pas. Ouais. Du coup, on vous rappelle le Telegram, comme la dernière vidéo. Si vous voulez parler dedans, on est une centaine. Je sais pas si on a dépassé les 100. On est à 90. Et ouais, j'ai désactivé les notifs parce que je me connecte le soir, il y a 2000 messages. À un Moi, moment, il je me faut les de ai, la les paix. notifs, hein. Donc, si vous voulez parler, vous en faites pas, il y a toujours quelqu'un qui va vous répondre là-dedans. Euh, Avant de commencer cette vidéo, petit disclaimer. Vous avez sûrement vu sur les réseaux la situation d'Anthony. Du coup, nous, on va pas en parler parce que on n'a aucun recul là-dessus. On sait pas les fins mots de l'histoire. Et ce qui est dit, ce qui est pas dit. Donc, on passe outre et on va juste parler de sa saison. Donc voilà. Après, si vous voulez faire des commentaires dessus, n'hésitez pas en commentaire, ça fait du référencement, hein. Complètement. Mais bon, on peut gratter ou... Nous aussi, on peut gratter ou c'est que les petits? Bon, après cette longue intro, on va parler de pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo. La saison d'Anthony. Quelles étaient nos attentes? Mehdi, je te laisse commencer. Anthony, mes attentes, c'est d'avoir enfin un ailier droit, parce qu'on n'en a pas eu depuis Mm. Daniel James. C'est lui qui a fait un bon début de saison en ailier droit, mais un bon ailier droit sur toute une saison, je pense qu'il faut aller chercher Nani, quoi, tu vois, genre... ouais, on n'a pas eu d'ailier droit depuis un très long, très long moment, donc j'attendais à juste ça, déjà de base, en minimum. J'attendais qu'il améliore son nombre de buts, parce que c'était pas un joueur très prolifique, et j'attendais la toupie, bien Ouais. évidemment. Vous voulez la toupie. Je vous vois venir en commentaire. On a eu, c'était pas un ailier droit, donc on le mentionne pas comme un ailier droit, mais un joueur qui a fait des bonnes saisons, qui a été souvent placé à droite. Mais il est plus là. C'est qui? Il est au FC Prison, quoi. Ah! Ouais, non, Ah, ouais, non, 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 mais bon. c'était quand même mieux que Daniel James. Mais bon, c'était Oui, pas un mais il ailier a pas droit. été. Oui, mais puis en plus, la saison où il est droit, il est pas incroyable non plus. Il est très bien pour son âge, mais je veux dire, c'est pas un ailier droit de ouf. Il a fait pas Oui, des stats de dingue. Enfin, voilà. quand même une petite quinzaine de buts, je crois, voire plus. Pas sur la saison. Pas il y a 2 ans. Sur sa toute première saison en pro. Bah, sa toute première saison en pro, il l'a fait pas entièrement titulaire. Sa deuxième saison en pro, Oui, il est presque. Enfin, il est très souvent titulaire à droite et il fait pas une saison de dingue, hein. oui, c'est Choke sa saison. Ouais. Bref, on parle pas du passé. Moi, ce que j'en attendais, ouais, c'était de la samba ultra forte, quoi, hein. Du Brésil qui Brésil. Début de passes D. Et comme t'as dit, enfin, il est droit. J'avais beaucoup aussi d'attentes. Le petit haut, il peut rien, mais il a coûté 100 briques. Du coup, quand tu coûtes 100 millions, t'as beaucoup d'attentes qui sont sur ton dos. Et ce qui a répondu? Euh,
il est dur à juger en fait parce que il est jeune et c'est pas facile de venir à Manchester. Enfin, c'est une saison d'adaptation, tu vois. Donc, j'ai pas envie de crier au loup avec les autres, tu vois. Enfin, de crier avec la meute, je sais plus comment on dit, mais j'ai pas envie de me mettre avec ceux qui disent que c'est un giga flop parce que je suis pas d'accord avec eux. Je peux pas te dire que c'est une très bonne saison parce que voilà, c'est en demi-teinte, mais globalement, non, il n'a pas répondu à mes attentes de fou. Il fait pas une très très bonne saison. Il a un gros passage à vide. Il est pas bon dans la finition, surtout. Il fait très Mm. souvent le mauvais choix. Euh, c'est que enfin, l'irrégularité, les problèmes de finition, c'est des, c'est des problèmes de jeunesse, ça en général. Mais voilà, je pense que c'est prometteur comme première saison. Voilà, c'est juste prometteur. J'attendais un petit peu plus, parce que quand tu achètes un joueur 100 millions, bah tu veux que ce soit un crack, mais je le voyais perso pas comme un crack. J'étais pas super. En fait, moi, j'étais pas super emballé à l'idée qu'il vienne. Enfin, je pensais pas qu'il avait le statut qu'on veut bien lui donner, tu vois. C'est-à-dire, c'est un bon joueur, une bonne addition, mais quand les gens disaient que c'était un crack de fou, j'étais pas d'accord. Et c'est pour ça que il m'a déçu, mais pas plus que ça. Genre, Mm. je le voyais au niveau où il est, en fait. Un- Bah, sur la en fait, longueur, un bon joueur de première ligue. Un ouais, bon joueur de Manchester, voilà. Sur la longueur, un bon joueur de Manchester. Mais pas. Je, je pense qu'un jour, il va se faire sauter sa place si on est un peu ambitieux. mm. Bah, ouais, c'est un joueur à 30-40 millions d'euros. Ouais, T'es content de sa saison, quoi, s'il fait. Enfin, c'est ça. content, entre. Moi, est-ce qu'il a répondu? Ouais, j'ai le même avis que toi, c'était prometteur. Il a énormément de défauts et il est énormément frustrant parce qu'il a tout en lui qui peut faire de belles actions, il a la vitesse, la technique, l'agilité, il a beaucoup de choses, mais il lui manque toujours. En dehors de la finition, je pense même que c'est le déclic peut-être de, comme tu dis, avoir la vision, faire le bon truc au bon moment. Ce qu'a par exemple Garnacho, qui est un joueur aussi à l'instinct, mais lui les décisions, il prend souvent les bonnes décisions, le bon dribble au bon moment, et bah, c'est ce qui fait défaut à Anthony. Après, faut pas négliger Anthony. Il est décisif contre les grosses équipes. C'est un plus, faut pas l'oublier. Ouais. Qui marque contre Arsenal, City. Je sais plus s'il y a Liverpool. Non, pas Liverpool. Mais il marque dans les gros matchs, Je on va crois qu'il est dire. même pas encore là quand on joue contre Liverpool. Ok. Attends, je suis en train de vérifier, c'est pour ça. Ouais, en fait, il marque juste contre City et contre Arsenal. Il met deux beaux buts qui nous ont ambiancé au début. Et ouais. Donc frustrant. Travaille ton taux de conversion, s'il te plaît. T'as le pire taux d'Europe. C'est vérifié par mes stats. 5,4%. C'est le pire taux d'Europe. Et pourtant, il tente. Hein. Puis en plus, c'est une saison où on n'avait pas besoin de ça, quoi. Enfin, je veux dire, si on. Enfin, On n'avait pas de neuf ouais, on pour n'avait pas compenser. de neuf, on avait des joueurs qui rataient plein de choses. S'ils pouvaient être un petit peu moins. Enfin, je veux dire, si l'année prochaine t'achètes un attaquant à 30-35 buts, bah tu te dis, bon, bah écoute, on a le buteur et les autres essayent et tout ça, c'est différent. Mais voilà, après, moi, j'ai un petit faible pour les joueurs qui tentent beaucoup. Et c'est ce que j'aime chez Anthony, c'est que il tente. Il arrête pas de tenter, et même quand il rate, il continue de tenter. Et je pense que c'est quelque chose qui nous a fait défaut pendant très très longtemps dans ses faits effectifs. Et c'est ce que j'aime chez lui. Le football Après, samba, j'adore ça aussi, donc bon, forcément, voilà, je suis un peu client. Euh, donc voilà, c'est pour caricaturer un peu mon truc. Il met des petits ponts et j'aime ça, les petits ponts. Donc je pense que c'est quand même prometteur. après, je rebondis sur ton il tente, il recommence. Il a tenté, c'est bien, mais il a tenté pour tenter où tu sais d'abord que sa frappe spéciale enroulée, filet opposé sans calcium. À Ça, un moment, tu vois.
Ça, il l'a fait, mais il l'a fait pendant la période où il était très, 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 très nul. Où même moi, je demandais, vous pouvez regarder les débriefs, je demandais à ce qu'il sorte du 11 carrément, parce qu'il était immonde. Et je comprenais pas pourquoi il sortait pas du 11. Je trouve quand même qu'en début de saison, il n'était pas aussi caricatural. Et je trouve aussi que en fin de saison, il n'était pas aussi caricatural dans son jeu, qui s'est quand même étoffé beaucoup plus que ça. Ça veut pas dire qu'il n'a pas d'autres défauts, ça veut pas dire qu'il le faisait pas un peu trop, mais juste, je trouve qu'il le faisait plus autant que ça après par la suite. Ok. Ouais, moi, j'avais l'impression qu'il l'a fait tout le long de la saison. C'était un peu son geste de prédilection et ça passait de temps en Après, temps, quoi. quand il peut la placer, il la place, hein, mais Mm. c'était beaucoup moins stéréotypé sur la fin. Ouais. Et j'ai vu, ouais, il commençait à essayer de jouer son pied, avec son pied droit aussi. Mm. De Après, tenter la passe. Après, quand je parle de tenter, c'est pas forcément sur les tirs, hein. C'est tenter les gestes, c'est tenter de provoquer. Tu vois, on a parlé de Sancho, et ben c'est l'exact opposé, tu vois, l'extrême opposé. C'est un mec, Mm. le fait de rater un dribble, ça va pas l'empêcher d'en retenter un autre, tu vois. Et le fait de rater 5 dribbles dans le match, ça va être insupportable, mais il va pas arrêter de tenter de dribbler. Et je trouve que c'est bien. Ok. Et moi, il y a un dernier point, c'est il était pas fiable quoi cette année. Des blessures, on ne sait pas ce qu'il avait. Il était pas dans le 11, on ne sait pas ce qui se passait. Eric Ten Hag. Peut-être qu'il s'est passé ce Euh, qu'on sait maintenant aussi, hein. Bah, c'est oui ce que je me dis. En voyant le timing des blessures inconnues. Bah ouais. Mais Peut-être qu'il ouais, était trop donc occupé à tabasser des influenceuses bref. brésiliennes. Enfin bon. Et appeler un médecin du club en Ouais, c'est passant ça. par une personne spécialisée. Bref. Bon, fameux Anthony, hein. Ouais. Est-ce qu'on le garde? Déjà, est-ce que Manchester va le garder ou est-ce qu'il va passer En, un an au en, placard? en vrai, je le répète parce que c'est pas majoritaire dans la fanbase, puisque je vois beaucoup de gens qui sont super contents que Greenwood pourrait revenir, etc. C'est votre droit le plus strict. Mais moi, je suis pour ne pas garder les mecs qui peuvent foutre la merde dans une équipe par leur vie extra-sportive. Donc, C'est pour un je... retour de Sancho. De quoi? C'est pour le retour de Sancho. C'est Il l'a c'est- dit. c'est Je vrai que lui, scream. c'est vrai que lui, sa vie, ça va. C'est vrai que lui, sa vie extra-sportive, ça va. Mais non, arrêtez, il a pris un Sprite en prenant son jet privé. Bon, après, on l'embêterait moins s'il était meilleur sur le terrain. Mais non, en vrai, moi non, moi je suis pour le vendre. C'est bon, il faut qu'on montre qu'on a un club clean et que ces histoires-là, bon, voilà, en plus il a Ah impliqué oui? des membres du. De quoi? Hmm. Non, c'est que je m'attendais pas à cette réponse-là. En le vend. Moi, je Euh, suis très, je suis très sévère avec ça. Je pense que l'image d'un club, elle est importante, et je pense que on parle beaucoup d'exemplarité parce que quand un gars va faire un doigt d'honneur, machin, mais après derrière, on va rien dire quand on voit des histoires dans l'extra sportif comme ça. Donc, moi, je pense que si on veut être un peu tranquille avec tout ça, il va falloir faire le ménage. Et ça passe par virer nos deux teenagers casse-bonbons. hmm. Parce que là, on Après, parle de faits super graves, encore une fois, hein. On parle pas de, il a mis, je vais rien hmm. dire parce qu'il y en a, ils vont dire que ça reste quand même grave. Mais, mais voilà, on parle de faits quand même super graves moi, je préfère qu'on dise aux gars, écoute, c'est bon, faut tes histoires-là, on préfère faire ça. Voilà. Après, bien sûr, il y a la jurisprudence, on n'a pas encore, on sait pas encore tout, mais vu comment ça a l'air parti et soi-disant il y a des preuves, donc oui, je suis d'accord avec toi. C'est ça. Après, Mais moi, c'est même pas une question de est-ce qu'il l'a fait ou est-ce qu'il l'a pas fait. C'est une question de t'es un club et tu te retrouves emmerdé parce qu'il y a un joueur qui soit fréquente pas les bonnes personnes, soit fait des conneries. Parce que
si la personne est assez folle pour aller mentir là-dessus, ça reste quand même quelqu'un qui l'a fait rentrer dans sa vie, tu vois. Et si la Mm. personne est... Enfin, c'est un avis très personnel, et si vous n'êtes pas content, je m'en fiche. On peut en discuter, hein, je dis pas que je veux pas en discuter, mais c'est juste que les gens qui disent, ouais, moralisateur, machin, j'en ai rien à faire, je dis juste ce que je pense. Euh, qu'il l'ait fait ou qu'il l'ait pas fait, dans tous les cas, ça fait chier le club, tu vois. Et il faut montrer que tu es quand même intransigeant avec ces choses-là, que tu es une marque à l'international et que bah, les scandales, tu préfères t'en passer, quoi. Mm. Ouais, ça peut se comprendre. Bah, ça s'entend, oui, c'est sûr. Donc moi, je le Euh, vends sur ce tu le vends. principe-là. Si on reste que sur Mm. le sportif, avant qu'il y ait tout ça, je le vendais pas. Je le gardais. Parce Oui, que bah, sa pareil, de toute première façon. saison reste très prometteuse pour moi. Oui, c'est ça. Et t'as acheté un joueur 100 millions, si tu le vends la deuxième saison, c'est quand même qu'il y a un petit problème. T'essaies au moins de rentabiliser sa deuxième saison, voir s'il y a Mm. un pic. Non, puis si Donc, tu n'acceptes ouais. pas que les joueurs aient des périodes d'adaptation à un nouveau championnat, tu vas être très déçu dans ta vie après, hein. Mm. Non, moi, je suis d'accord avec toi. Et ta note, du coup? Ma note, c'est 6,5. Je pense que, contrairement à Eriksen, qui a été incroyable en début de saison, puis très très nul en fin de saison, puisqu'ils ont la même note, c'est pour ça que je parle d'Eriksen, Anthony a été assez correct toute la saison. Sauf Ok. une petite période où il a été très nul, mais voilà. Pas duré non Euh, plus 6 mois. Moi, Anthony, je vais mettre 6. De base, j'avais mis 6 aux deux, Eriksen et Anthony. Mais là, quand je refais les comparatifs, je me dis qu'Eriksen mérite une meilleure note qu'Anthony, en comparant les deux. Et bah, du coup, c'est pour ça qu'Anthony va se manger un bon 6 dans les dents. Euh, on appelle ça... Avec Fred, mon pote. voilà, avec Fredo, les Brésiliens. Là. Donc, voilà. 6. Ok, Prometteur, frustrant, gênant, ratio. J'ai plus rien à dire. ça me va. Bon bah voilà, vous avez notre avis sur la saison d'Anthony. On a dit qu'on parlait pas de ce qui se passait dans les news actuelles, on en a parlé. On est des J'espère que gros vous avez menteurs, apprécié. hein. Des giga menteurs. À chaque fois, on dit on parle pas, on donne pas notre avis. C'est faux. Donc, vous le savez Mais oui, c'est maintenant. trop clivant aussi, c'est normal. Ouais. Donc bah, on attend des nouvelles du rachat, on attend des nouvelles d'Anthony. C'est rare ce qui se trame derrière ça parce qu'il y a un grand silence autour, ce qui est pas rassurant non plus. Ouais, il y a un silence parce que c'est l'intersaison et qu'on a d'autres chats à Non. fouetter. Ouais, on va dire ça comme ça. Oui, c'est Sur ça, on va ce, dire ça. ouais. Sur ce, on vous souhaite une bonne soirée. Salut. Top, super.